Bonjour, ici Éric Duhem pour lerebelle.media. On a beaucoup parlé au cours des dernières semaines de la motion M103 présentée par une députée libérale d'arrière-ban à Ottawa, la Chambre des communes. Une motion qui, je vous rappelle, et je vais la citer, elle condamne notamment, et je cite, « l'islamophobie et toute forme de racisme et de discrimination religieuse systémique ». Fin de la citation. Ça a beaucoup fait jaser, ça a été très controversé. Plusieurs se demandaient, et j'en suis, pourquoi mentionner seulement l'islamophobie? Pourquoi pas l'antisémitisme ou l'anti-chrétien ou l'anti-catholique ou toutes les autres formes de haine contre d'autres confessions religieuses? On se posait beaucoup de questions. Mais à regarder l'actualité judiciaire des dernières semaines, on commence peut-être à trouver une réponse à nos questions, malheureusement. Je veux vous prendre comme exemple des propos qui ont été tenus contre les Juifs au Québec, dans 2 mosquées à Montréal par des imams très controversés et très radicaux récemment. D'abord, pas plus tard que le mois de janvier dernier, il y a l'imam Mohamed bin Moussar El-Nassar qui a dit que les Juifs, c'était la lie de l'humanité, qu'ils sont des démons humains, et il a demandé à Allah, et je le cite, là, « Il y a un Juif derrière moi, viens et tue-le ». C'est pas très édifiant, mais cet homme-là, ça a été dénoncé sur la place publique, la police enquête, mais il n'y a toujours pas d'accusation, il n'a toujours pas été arrêté. Une vidéo circule aussi sur Internet depuis plus de 2 ans par un autre imam montréalais, l'imam Sayed Al-Gitawi, à la mosquée El Andalus à Ville-Saint-Laurent. Lui, il a appelé Allah, et là je le cite, « à détruire les Juifs maudits, à les tuer un par un et à rendre leurs femmes veuves et leurs enfants orphelins. » Malgré que ça a été dénoncé depuis des semaines, des mois, notamment par la communauté juive montréalaise, il y a toujours à ce jour aucune accusation, aucune arrestation. C'est bizarre, mais quand il y a des propos islamophobes, de gens qui n'aiment pas la communauté musulmane, bien, la police est un petit peu plus rapide sur la gâchette. Je vais vous donner d'autres exemples. Pas plus tard que le mois dernier, il y a un gars, vous n'avez sûrement entendu parler, Antonio Padula, il a été arrêté et accusé parce qu'il a écrit sur sa page Facebook à ses 63 abonnés, et je cite, « Prenez votre fusil, allez à votre communauté islamique locale et allez les tuer tous, comme le jeune a fait à Québec. » Il réfère évidemment à la terreur qu'Alexandre Bissonnette a causée ici dans une mosquée à Québec. Donc, il a été accusé et arrêté immédiatement. Je vais vous donner d'autres exemples. En 2014, René Daou a menacé l'imam controversé et radical Adil Sharkawi. Il lui a dit de faire attention aux snipers, notamment. Il a été accusé de menace puis a été condamné à 1 an de probation. Autre exemple, en 2015, vous vous en souvenez peut-être parce qu'il y avait une vidéo sur YouTube qui avait circulé. Jesse Pelletier s'était déguisé en Joker et il avait menacé dans une vidéo de tuer 1 Arabe par semaine. Mais il a été accusé de menace de mort, d'incitation à la haine, de faire craindre à des activités terroristes à l'endroit de la communauté arabe. Donc, je ne sais pas, mais comment ça se fait que ces gens-là, puis là, de Jesse Pelletier, là, c'est pas fini, il est encore devant les tribunaux au moment où on se parle, mais comment ça se fait que quand ils attaquent des musulmans, spontanément, ils se font accuser, mais quand les imams attaquent la communauté juive et appellent à la mort, il n'y a toujours pas d'accusation. Puis je vous rappelle que quand c'est un imam, il me semble que c'est un petit peu plus important que quand c'est un kidam dans son sous-sol qui écrit à ses 63 amis Facebook. C'est une personne qui a une autorité morale et religieuse sur ses fidèles. Et il est devant des centaines de personnes, souvent régulièrement. Mais pourtant, il n'y a pas d'accusation de portée contre eux. Et pourquoi ce 2 poids, 2 mesures? Je ne comprends pas. Mais quand je lis la motion M103, j'ai peur de commencer à comprendre le début de où les libéraux veulent nous amener. Est-ce qu'on est en train de nous dire que des propos haineux à l'endroit des gens d'une certaine confession religieuse sont moins pires si ce n'est pas l'islam? Est-ce qu'on est en train de nous dire que des propos contre l'islam, c'est des propos plus dangereux que si c'est des propos contre le judaïsme, contre le christianisme, contre le catholicisme? J'ai bien peur que ça soit la façon de penser présentement des libéraux à Ottawa et ça explique peut-être pourquoi leur motion M103 ne cible qu'une seule religion et ne veut pas nous mettre tous et toutes sur un pied d'égalité. Ça me fait craindre le pire. C'est Éric Duhem pour lerebelle.media. Vous aussi, vous êtes un rebelle? Allez-y, partagez, abonnez-vous et cliquez j'aime.